Ces listes qui tournent dans votre tête, ces rendez-vous à ne pas oublier, ces responsabilités que vous gardez en mémoire, même lorsque vous êtes censé vous reposer. Et si votre fatigue n'était pas seulement liée à tout ce que vous faites? Et si elle venait aussi de tout ce que vous portez mentalement en permanence? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, la charge mentale. Bienvenue sur Pop, le podcast qui fait pétiller votre quotidien. Je suis Alexandra, entrepreneuse créative et plurielle, créatrice de contenu inspirant. Au fil de mon parcours, j'ai rassemblé des clés pour vivre une vie plus épanouissante et alignée. Ici, je partage avec vous mes réflexions et mes inspirations pour avancer pas à pas vers une vie plus simple et plus consciente. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Il vous arrive peut-être fréquemment de prononcer cette phrase: j'ai trop de choses dans la tête. Peut-être que vous avez parfois l'impression que votre cerveau ne s'arrête jamais, que même lorsque vous prenez une pause, votre cerveau continue de fonctionner à plein régime. Il faut penser à ça. Il ne faut pas oublier ceci. Il faudra appeler cette personne. Il faudra prendre ce rendez-vous. Il faudra finir de régler ce dossier. Et puis, il y a les courses, les papiers, le travail, les enfants, la gestion du linge et de la maison. Bref, même avec la meilleure volonté du monde, lorsque l'on tente de mettre notre corps au repos, mais que notre mental, lui, continue de galoper, nous sommes précisément dans ce que l'on appelle la charge mentale. Pour préparer cet épisode, j'ai découvert une définition qui m'a beaucoup interpellée. La sociologue française Monique Eco définissait la charge mentale comme le fait de penser à un domaine alors qu'on se trouve physiquement dans un autre. Et je trouve cette définition particulièrement juste parce qu'elle est très concrète. Vous êtes au travail et vous pensez à votre liste de courses. Vous pratiquez une activité de loisir et vous pensez à vos emails ou à un problème professionnel. Vous êtes avec vos proches et vous pensez à ce dossier qui vous attend. Vous êtes allongé dans votre lit et vous repassez mentalement votre liste de choses à faire demain. Votre corps est à un endroit, mais votre esprit est ailleurs. Et finalement, en plus de vous empêcher de profiter pleinement de l'instant présent, c'est peut-être cela qui vous épuise le plus. Ne jamais être là totalement où vous êtes. La charge mentale n'est pas un phénomène nouveau. Nos parents et nos aïeux avaient aussi des responsabilités. Mais une chose essentielle a changé. Tout s'est accéléré. Nos vies sont devenues beaucoup plus rapides, plus complexes, plus connectées. Nous recevons des informations en permanence, des notifications, des messages, des emails, des sollicitations de toutes sortes. Nous sommes joignables partout et tout le temps. Et surtout, nous avons commencé à mettre des mots sur ce que nous vivons. Ces sujets ne sont plus l'apanage de la presse spécialisée et du monde médical. Grâce aux podcasts, aux magazines traitant du bien-être et de la psychologie, nous nous éveillons peu à peu à ces sujets. Cela nous permet de prendre conscience de phénomènes qui existaient déjà mais qui restaient invisibles. Ainsi, comme nous l'avons vu dans l'épisode 44 de ce podcast, nous parlons plus facilement de santé mentale. Nous comprenons mieux les mécanismes du stress et nous sommes en mesure de reconnaître plus facilement les signes d'épuisement. En faisant mes recherches pour préparer cet épisode, j'ai découvert qu'il existe plusieurs types de charge mentale. Personnellement,
Je n'en avais jamais réellement pris conscience. Il est vrai que nous avons tendance à toutes les englober dans un grand tout. Il y a d'abord la charge mentale professionnelle, les réunions, les dossiers, les objectifs, les responsabilités, l'obligation de rentabilité. Il y a la charge mentale familiale, les enfants, le suivi médical de chaque personne de la famille, la gestion de la maison et l'organisation du quotidien, ménage, linge, courses et repas. Il y a la charge mentale administrative, les papiers, les assurances, les démarches avec les divers organismes, les impôts. Il y a la charge mentale financière, avoir une situation financière saine avec des comptes à l'équilibre et de l'épargne pour les surprises, pas toujours très gaies de la vie. Et puis, il y a une charge mentale dont on parle beaucoup moins, la charge mentale émotionnelle, celle qui consiste à écouter, rassurer, soutenir, être disponible, gérer les tensions, maintenir l'équilibre. Cette charge-là est invisible et pourtant, elle peut être extrêmement lourde. J'espère d'ailleurs ne pas vous avoir communiqué de stress rien qu'à l'énoncé de cet inventaire si peu réjouissant. Je parie que, comme moi, vous piochez allègrement dans les diverses catégories pour alimenter un peu plus ce qui vous pèse dans la tête, mais aussi sur les épaules. L'un des symptômes de la charge mentale est la diminution de notre disponibilité émotionnelle. Lorsque notre cerveau est saturé, nous avons moins de place pour accueillir les besoins des autres. Nous devenons donc moins patients, moins à l'écoute, moins empathiques et souvent, nous culpabilisons. Nous pensons être devenus égoïstes, alors qu'en réalité, nous sommes simplement épuisés. Il y a aussi autre chose dont on parle beaucoup moins lorsque l'on évoque la charge mentale, le multitasking. Pendant très longtemps, on nous a vendu l'idée que savoir faire plusieurs choses en même temps était une qualité. Il fallait être multitâche, répondre à ses mails pendant une réunion, téléphoner tout en préparant le repas, gérer plusieurs dossiers en parallèle, être partout à la fois. Et pendant des années, cela a même été présenté comme une compétence, comme quelque chose dont on pouvait être fier. Le problème, c'est que les recherches menées depuis plusieurs années montrent que notre cerveau ne fonctionne pas vraiment comme cela. En réalité, ce que nous appelons multitasking est le plus souvent du task switching, c'est-à-dire que notre cerveau ne réalise pas plusieurs tâches simultanément, mais il passe très rapidement de l'une à l'autre. En revanche, pour chaque changement de tâche, il y a un coût. À chaque fois que nous interrompons une tâche pour en commencer une autre, notre cerveau doit se réadapter, retrouver le fil de ce qu'il était en train de faire et mobiliser à nouveau toute son attention. Autrement dit, cela nous fatigue beaucoup. Je crois que cela participe énormément à la charge mentale et à la fatigue mentale. Parce que notre cerveau n'a jamais le temps de terminer une tâche avant d'être sollicité ailleurs. Il reste en permanence avec plusieurs fenêtres ouvertes, plusieurs conversations en cours, plusieurs sujets en attente, plusieurs décisions à prendre, comme un ordinateur qui aurait 50 onglets ouverts en même temps. À un moment donné, il continue de fonctionner, mais au ralenti. La charge mentale n'est pas seulement liée à la quantité de choses que nous avons à faire, elle est aussi liée au nombre de choses auxquelles nous pensons ou que nous accomplissons simultanément. Quand j'ai commencé à préparer cet épisode, je me suis rendu compte que la charge mentale m'accompagnait depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Simplement, à l'époque, je ne savais même pas que cela portait un nom. Je ne savais pas reconnaître ce qui se passait en moi. Je ne savais pas identifier les signaux. Et surtout, je ne savais pas demander de l'aide. Quand j'avais 25 ans, j'ai vécu une période très difficile de ma vie professionnelle. J'ai été victime de harcèlement moral au travail pendant presque 2 ans.
2 années extrêmement compliquées. 2 années où quelque chose se jouait sous mes yeux sans que je comprenne réellement ce qui était en train de se passer. Le harcèlement moral est souvent quelque chose de très insidieux. Il est progressif et pernicieux. Il s'installe doucement jusqu'à devenir notre quotidien. À cette époque-là, je n'avais pas les outils et les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas capable de faire le point sur ce que je ressentais. Je n'étais pas capable d'aller voir un médecin et de lui dire: «Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide». Alors j'ai tout pris sur moi, absolument tout. Mon stress, mes peurs, ma fatigue, mon incompréhension, et mon corps a fini par porter ce que je n'arrivais pas à exprimer. J'ai pris 25 kilos. Je me suis progressivement épuisée, je n'avais plus envie de voir du monde, même mes proches me demandaient une énergie que je n'avais plus. Le week-end, je n'avais envie de rien. Je me sentais constamment fatiguée, à fleur de peau, à bout. Aujourd'hui, j'ai le recul pour dire que je suis passée très très près du voyage sans retour. Je ne savais même pas mettre des mots sur ce que je vivais. La situation a finalement pris fin grâce à l'intervention de mon directeur, qui a permis que les choses soient vues et enfin reconnues. Et lorsque tout cela s'est arrêté, j'ai pris conscience de l'ampleur des dégâts, pas seulement sur mon poids, pas seulement sur ma santé, mais aussi sur mon équilibre émotionnel, sur mon estime de moi, sur ma façon de vivre. Et c'est à partir de cette période que le développement personnel est entré dans ma vie. J'ai toujours adoré lire, alors j'ai commencé par un livre, puis un deuxième, un troisième. Et comme souvent, un auteur nous emmène vers un autre auteur. Une idée nous emmène vers une autre idée. Une réflexion ouvre une nouvelle porte. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre les interactions entre les concepts. J'ai commencé à me comprendre, à reconnaître mes émotions, à comprendre les mécanismes qui se jouaient dans telle ou telle situation et à comprendre ce qui se jouait en moi. Aujourd'hui, si je pouvais parler à la version de moi à 25 ans, je lui dirais quelque chose de très simple. Cette situation n'est pas normale. Tu n'es pas folle de penser qu'il y a un problème. Demande de l'aide. N'attends surtout pas. Tu n'es pas obligée de porter tout ça toute seule. Parce qu'avec le recul, je pense sincèrement qu'un accompagnement m'aurait permis de traverser cette période beaucoup plus rapidement et avec moins de dommages collatéraux. Et c'est justement là que la charge mentale devient intéressante à comprendre, parce qu'elle ne naît pas toujours d'une liste de tâches. Parfois, elle naît d'une souffrance, d'un conflit ou d'un stress chronique, d'une situation que l'on porte mentalement jour après jour. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Je ne suis plus cette jeune femme de 25 ans. J'ai énormément appris sur moi. J'ai appris à reconnaître mes émotions, j'ai appris à écouter mes ressentis et à voir certains signaux. Et pourtant, je ne suis pas devenue immunisée contre la charge mentale pour autant. Elle est toujours là et elle sera toujours là car elle fait partie de la vie. Simplement, elle prend aujourd'hui d'autres formes. Par exemple, dans mon activité d'entrepreneuse. Parce que lorsque l'on travaille seul comme moi, on porte plusieurs métiers en même temps. Je suis créatrice de contenu, autrice. J'imagine des formations, des carnets, des programmes. J'enregistre des podcasts. Je réfléchis sans cesse à de nouveaux projets. Je développe des idées. Mais à côté de tout cela, je dois aussi être community manager, passer du temps à communiquer, à faire connaître ce que je crée, à parler de mes contenus, à les promouvoir. Et je dois également être chef d'entreprise, prendre des décisions, réfléchir à ma stratégie, gérer l'administratif, la partie financière, l'organisation, les priorités. Finalement, c'est presque 3 métiers à plein temps dans une seule personne. Et parfois, honnêtement, ça fait beaucoup. Parce qu'à côté de cela, je reste une personne comme tout le monde.
J'ai une maison, une vie de couple, une famille, des proches, des responsabilités, des personnes qui comptent sur moi. Et il arrive que tout cela se superpose. À ces moments-là, je sais que ma charge mentale commence à devenir trop importante. Comment? Parce qu'aujourd'hui, je connais mes warnings, mes petits voyants rouges. Mon premier warning, c'est lorsque mon conjoint me parle. Je suis là, je le regarde, je crois même être attentive, mais mon esprit est ailleurs, en train de réfléchir à un projet, à une décision ou à quelque chose que je dois faire. Et lui, il le voit immédiatement. Il me dit souvent: «Je te sens ailleurs» et il a raison. C'est l'un des premiers signes que ma charge mentale est en train de prendre trop de place. Mon deuxième warning, c'est lorsque je commence à oublier des choses. Je suis quelqu'un de très organisé naturellement. Je sais où je range mes affaires, où je pose les choses. Alors, lorsque je commence à chercher partout quelque chose, lorsque j'oublie des informations, je sais que mon cerveau commence à saturer. Et il y a mon troisième warning, la procrastination. Pendant longtemps, je pensais que procrastiner signifiait manquer de motivation. Aujourd'hui, je sais que parfois c'est simplement un cerveau qui ne sait plus où donner de la tête. Quand tout est important, quand tout semble urgent, quand 10 priorités se présentent simultanément, le cerveau finit parfois par se bloquer. Et lorsqu'il bloque, il reporte, il procrastine. Il y a également quelque chose dont on parle beaucoup moins, ce que j'appelle les programmes qui tournent en arrière-plan, comme sur un ordinateur. Vous avez les applications que vous voyez, que vous utilisez, et puis vous avez toutes celles qui tournent discrètement en fond. On ne les remarque pas, pourtant, elles utilisent de la mémoire. Je crois que notre cerveau fonctionne exactement de cette façon. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque nous avons acheté notre maison, nous avons décidé de rénover la porte de notre garage. Rien de dramatique, pas un gros chantier ni quelque chose de très coûteux. À chaque fois que je passais devant cette porte, une petite voix me rappelait: il faut refaire la porte. Pendant des mois, puis des années, jusqu'au jour où nous avons enfin pris le temps de le faire. Et honnêtement, le plus grand bénéfice n'a pas été d'avoir enfin une jolie porte. Le plus grand bénéfice a été mental. Parce que ce programme qui tournait en arrière-plan venait enfin de se fermer. Je crois que nous avons tous des programmes qui tournent en arrière-plan dans notre vie. Des appels à passer, des décisions à prendre, des papiers à traiter, des choses à réparer, des projets que l'on repousse, des rendez-vous que l'on doit prendre. Individuellement, ils semblent anodins, mais ensemble, ils occupent énormément d'espace mental. Alors si je pouvais vous inviter à faire quelque chose dès à présent, ce serait d'observer vos propres warnings. Quels sont les signes qui vous indiquent que votre charge mentale devient trop importante? Et quels sont les programmes qui tournent actuellement en arrière-plan dans votre vie? La charge mentale ne disparaîtra jamais complètement, car elle fait partie de la vie. Nous aurons toujours des responsabilités, des obligations, des projets, des personnes qui comptent sur nous. Mais nous pouvons apprendre à la reconnaître, à l'apprivoiser, à intervenir avant qu'elle ne prenne toute la place. Et surtout, à reprendre le contrôle face à elle. Je vous partage maintenant mes petits tips pour alléger la charge mentale. Oser déléguer ou demander de l'aide. Poser des limites et oser dire non. Arrêtez de faire passer les autres avant vous. Évitez autant que faire se peut le multitâche. Réaliser une to-do list réaliste et surtout pas plus de 3 choses à faire par jour. Acceptez que tout ne soit pas parfait. Vous autorisez à lever le pied quand vous en ressentez le besoin. S'octroyer du temps pour soi chaque jour et pratiquer en conscience une activité ressourçante. Vous reconnectez à la nature, jardinage, randonnée, promenade ou passer du temps au contact des animaux.
Pratiquer la respiration consciente ou la méditation. Réduire le temps passé sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Se faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Et surtout, laissez vos émotions s'exprimer, que ce soit dans un sac de frappe, en courant, en écrivant, en dansant. Trouvez ce qui vous permet d'évacuer la tension, la pression ou les émotions trop envahissantes. Il y a une chose qui m'aide également lorsque je sens ma charge mentale prendre trop de place. C'est revenir à l'instant présent. Comme le disait Monique Eco, notre cerveau est rarement là où se trouve notre corps. Nous essayons souvent de gérer plusieurs tâches en même temps, tout en pensant à 3 ou 4 choses en simultané. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais c'est épuisant. Alors, lorsque je sens que mon esprit commence à partir dans tous les sens, je me concentre intentionnellement sur ce que je suis en train de faire à l'instant. Vu comme ça, cela peut vous paraître peut-être simple, mais je pense que l'une des grandes sources de notre charge mentale est justement cette habitude que nous avons prise de vivre plusieurs moments en même temps. Revenir pleinement dans celui que nous sommes en train de vivre suffit déjà à alléger un peu le brouhaha intérieur. Comme nous l'avons vu plus tôt, il est impossible de supprimer la charge mentale. Nous devons donc apprendre à composer avec de la meilleure des façons qui soient. Ne pas nous épuiser à vouloir gérer en simultané trop de choses, apprendre à canaliser nos pensées et nous concentrer sur le moment présent. En identifiant nos propres warnings, nous pouvons également apprendre à reconnaître quand nous avons atteint notre limite. Et également, apprenons à davantage nous écouter. Alors, dès à présent, je vous invite à observer vos ressentis. Parce que si la charge mentale devient problématique lorsque nous l'ignorons, elle devient beaucoup plus facile à gérer lorsque nous apprenons à la reconnaître. Je vous propose de terminer cet épisode avec votre bulle d'inspiration intuitive pour la semaine. Choisissez intuitivement ce qui vous parle le plus, l'oiseau, le lapin ou le renard. Le message de l'oiseau. Vous avez peut-être traversé une période où vous vous êtes senti fatigué, découragé ou en manque de repères. Les choses ne se mettent pas en place aussi vite que vous le souhaiteriez, mais vous avancez dans la bonne direction. Faites-vous confiance. Continuez à poser une action après l'autre, sans chercher à tout vouloir résoudre d'un seul coup. Le message du lapin. Vous êtes invité à prendre du recul sur une situation qui vous préoccupe actuellement. Il est possible que vous cherchiez une solution depuis longtemps, alors que la réponse ne se trouve pas forcément dans l'action, mais dans un changement de regard. Une prise de conscience importante pourrait émerger prochainement. Elle vous permettra de voir les choses avec plus de clarté. Même si cela vous demande d'accepter certaines vérités ou de remettre en cause certaines habitudes, cela vous aidera à avancer plus librement. Le message du renard. Une belle énergie d'ouverture vous accompagne actuellement. Vous êtes peut-être dans une période où quelque chose cherche à grandir, à se développer ou à prendre davantage de place dans votre vie. Il peut s'agir d'un projet, d'une relation, d'une envie ou d'un rêve que vous portez depuis longtemps. Autorisez-vous à recevoir de l'aide, du soutien ou simplement à accueillir les opportunités qui se présentent à vous. Certaines rencontres ou collaborations pourraient jouer un rôle important dans la suite de votre chemin.
Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine. Pour prolonger l'expérience, je vous ai préparé un petit cadeau. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien en description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram, Alexandra tout simplement. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et suivez ce qui vibre.